Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Auditeurs de Sud Radio, amis de Sud Radio, résidents de Sud Radio, un message de la France libre. Profitez de vos chiens et de vos chats pour les vacances de Noël. Parce que après, c'est fini. Comment c'est fini ? Mes chiens, mes chats, on va me les enlever ? On va faire quoi ? C'est fini parce que c'est très mauvais pour la biodiversité. C'est très mauvais. On en parle tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. C'est Lynn Renault. Combien pour ce chien dans la vitrine ? Elle a, je sais pas, 60 ans. Elle est magnifique. Eh bien, vous savez, hein, les chiens, les chats, pourquoi j'ai pris effectivement cette annonce sur un ton sépulcral ? Parce que pour un certain nombre d'écologistes et d'experts du GIEC, eh bien, je vais vous dire, pour eux, ils nous donnent cette information, à voir si elle est exacte ou pas. Vos chiens et vos chats sont des catastrophes pour le climat et la biodiversité. La biodiversité. Comment vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Ah si. C'est François Gémen, un des membres du GIEC qui le dit. Alors le GIEC, je pensais que c'était seulement des scientifiques. Non, François Gémen est politologue. Il est prof à Sciences Po à l'Université de Liège, de sciences politiques, intéressé à l'environnement. Il n'est pas scientifique. Et alors, il a le droit de parler, bien sûr. Et voici ce qu'il a dit hier sur LCI, François Gémen. Écoutez. Est-ce que vous voulez de la vérité ? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à être enseveli de coups de fil et de courriers mécontents de téléspectateurs ? Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. On n'en parle jamais. Et la vache ? Et la vache aussi, mais ça on en parle. D'accord. On n'en parle jamais parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant. Et donc très clairement. Catastrophe, pardon. Alors parce que le chat effectivement est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce que il faut les alimenter. Et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va pas faire comme l'Australie et lancer des campagnes d'abattage. Alors, pour ne pas se mettre tout le monde à dos, généralement, on n'en parle pas et on se concentre plutôt sur d'autres sources d'émissions parce que il faut reconnaître que les chats et les chiens remplissent aussi une fonction sociale importante. Ce sont aussi des compagnons pour des gens, pour des personnes âgées. Et donc, on est évidemment bien conscient de cela. Mais il y a un vrai enjeu sur effectivement, comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chat pour la biodiversité et comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chien sur le climat, notamment via sa nourriture et son alimentation. Alors là, ça devient très, très, très intéressant. Ça s'appelle un expert. Il est au GIEC. Et vous savez très bien que les résultats du GIEC sont absolument imprimés sur pratiquement tous les médias de France et de Navarre, comme l'Évangile, la Torah ou le Coran. Hein. Le GIEC. Voilà. Eh bien, écoutez, ça veut dire quoi, en fait ? Si vous traduisez un peu ce que dit ce monsieur, hein, eh ben, il faut supprimer les chats et les chiens. La biodiversité, c'est d'abord ça, hein. Nous vivons par la biodiversité. Les vaches, comme il dit, c'est déjà fait, tout le monde est d'accord. Voilà, on va supprimer les cheptels, évidemment, ça ne sert à rien. Mais moi, je trouve que ce monsieur François Gémen va pas assez loin. Mais vous savez, nous sommes aussi, nous humains, hommes, femmes, enfants, vieillards, responsables de cette biodiversité, responsables du fait que la déforestation, trouver des aliments, nous aussi on mange. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh ben, supprimons-nous. C'est vrai. Je veux dire, à quoi ça sert ? Vous avez vu que quelques voix se passent en disant il y a trop de population, etc. Allez, ça suffit. Il y a trop de monde sur cette terre. Bah, écoutez, franchement, disparaissez d'une manière ou d'une autre. Comme il dit, les chiens et les chats, c'est très bien pour les personnes âgées. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a pas 70 ou 80 ans ne s'intéresse pas du tout aux chiens ou aux chats. Il faut entendre sans que personne ne réagisse ce brave monsieur, quand je dis brave, vous avez compris ce que c'est, de dire mais oui, les chiens et les chats, ça ne sert à rien, les vaches, etc. Mais dites-moi, à un moment donné, moi je veux bien qu'on soit dans une espèce de délire monomaniaque, sépulcral, et qu'on accepte tout.
Mais à un moment donné, au nom du GIEC, ou au nom de je ne sais pas quoi, est-ce qu'on va retrouver un tout petit peu d'équilibre? Est-ce qu'on va trouver... L'homme a commencé avec la chasse et le cueillette. Mais monsieur jamais, ni vous, ni votre père, ni votre grand-père, ni votre grand-mère ne seraient là si on n'avait pas chassé et cueilli. Alors vous racontez quoi? Vous racontez n'importe quoi. Et franchement, quand j'entends ça, je me dis vraiment qu'il y a un moment donné, je repense à la phrase immortelle de Michel Audiard, les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Sud Radio Berkov dans tous ses états. C'est évidemment, vous avez reconnu l'immortel Pierre Perret. Et oui, mais non, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro où? Dans la société? Dans ce qui se passe? Dans les attentats? Dans les massacres? Dans les... Oh non, là, ça va, là, c'est la justice avec sursis, bracelet électronique, ou alors, effectivement, la totale psychiatrique, un déséquilibré. Non. C'est au collège Léonard de Vinci, ils ont tout compris, voilà. Alors, eux appliquent la tolérance zéro. Eh bien, on ne plaisante pas. Au collège Léonard de Vinci de Vitry-les-Reims dans la Marne, on ne plaisante pas avec la vaisselle de la cantine. Voilà, un élève de 5e a appris à ses dépens. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, écoutez, il a cassé une assiette. Voilà, accidentellement. Vous savez, il était à la cantine, il a cassé une assiette. Eh bien, voilà. Vous savez, il a fait ça. Il a cassé une assiette. À qui dans tout c'est pas arrivé? Eh bien, le collège Léonard de Vinci, il n'est pas comme notre gouvernement, il n'est pas comme le ministre de l'Intérieur, il n'est pas comme les élites. Non. Lui, il dit, attendez, vous avez caissé, vous payez. Eh ben, moi, je trouve ça pas mal du tout. Il a dû présenter à ses parents une facture d'un montant de 3,28 €. Voilà, 3,28 €. Alors, les parents, ils n'étaient pas contents, et le beau-père du collégien a dit, écoutez, c'est très simple, je paierai, mais je paierai en pièces d'1 centime. Eh ben, collège Léonard de Vinci, il dit, il n'y a pas de problème, vous pouvez payer, effectivement, 3,28 € en centimes, et tout va bien. Je vais vous dire, on a l'air de rigoler en du qu'est-ce que c'est ça, un truc pour une assiette. Mais si nous avions dans l'État, dans l'élite évidemment protégée, surprotégée, des gens qui disent oui, mais quand vous commencez à casser déjà, eh ben il faut payer. La sanction, vous savez la sanction, liberté, responsabilité, droit, devoir. C'est pas mal que le collège Léonard de Vinci de Vitry-les-Reims dans la Marne le rappelle à nos âmes sensibles et à nos oreilles bouchées. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Son de Charles Aznavour, la terre meurt et on s'en fout. Eh ben écoutez, non, la loi est là maintenant. La loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, voilà. Eh bien l'AGEC, ça y est, à partir du 1er janvier, vous voyez, c'est demain, 1er janvier 2024, il sera obligatoire de trier et de séparer les déchets alimentaires du reste des ordures ménagères. Alors attention, il y a les ordures ménagères, vous savez, les boîtes jaunes, les boîtes, etc., les poubelles. Eh bien là, toutes les communes seront concernées, mais évidemment, ils n'auront pas tous le système de collecte, ça va y avoir de collecte, il faut attendre 2025. Voilà, pourquoi? Parce qu'il faut réemployer, recycler et trier à la source. Voilà, donc on fera tous les moyens, collecte en porte-à-porte, bornes spécialisées, que tout le monde puisse trier ses déchets biodégradables et les séparer du verre. Alors l'équipement, ça va prendre un peu de temps. Alors moi je le trouve très très bien, simplement... Est-ce que ça va pas augmenter encore la taxe sur les ordures ménagères? C'est bien, parce que pour le moment, vous savez, 44% de nos déchets sont recyclés, alors on veut augmenter ça. Donc compost, baby, compost. Et voilà. Simplement, en fait... on a un petit problème avec ça. Il y a déjà une poubelle jaune, poubelle verte, poubelle ceci, poubelle cela. Vous voyez, on trie, très bien. Mais on trie jusqu'à où? Vous avez un appartement, mettons, de 30 mètres carrés, de 25 mètres carrés, vous mettez combien de poubelles? Parce que si vous commencez le compost, pourquoi on va pas arrêter pour le reste, je veux dire... Alors, c'est très bien, mais espérons un tout petit peu que ça soit arrangé autrement, que ce soit recyclé autrement, sinon on va pas être très 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 bien pour nous, parce que qu'est-ce qui va là? Alors voilà comment ça va se passer, je vous le dis, voilà, c'est très bien. Il faut savoir que 83 kilos de déchets résiduels par habitant et par an, 83 kilos, ça fait beaucoup, un tiers du contenu. Alors 5 millions de tonnes par an de déchets et qui sont brûlés ou en décharge avec des pollutions extrêmes évidemment. Donc on va faire des bouillons de légumes avec les restes de la planche à découper. Voilà, on va apprendre, on va se débrouiller, etc.
toujours l'environnement. Je peux comprendre là-dessus. Et en tout cas sur les chiens et les chats, la biodiversité, ça ne va pas du tout. Voilà, donc compostage individuel. On va prendre des sacs en papier craft ou des sacs compostables. Voilà, on va apprendre effectivement. Alors quel type de déchets, je vous le dis, parce qu'il faut que vous vous équipez, hein. Il n'y a pas de problème. Alors il faut que vous vous équipiez. Eh bien, c'est très simple. Vous allez avoir, il faut déchets alimentaires, épluchures de fruits et légumes, pots d'agrumes d'oignons, d'ail, verres de poireaux, les restes de repas, les os et arêtes, les peaux de fruits, les coquilles d'œufs, les trognons, les fleurs coupées jusqu'aux plantes d'intérieur. Tout ceci fera partie du compost, ça s'appelle les déchets verts. Eh bien, je vais vous dire, ce qui m'amuse là-dedans, c'est que quand même, les gens vont passer la moitié de leur vie à faire la cuisine et la moitié de leur vie à essayer de voir comment on peut trier les déchets et on peut composter. Ce sera la composition française du compost. On va beaucoup s'amuser, mais on aura du temps à perdre, bien sûr, puisque nos chats et nos chiens ne seront plus là, et ben ça va nous occuper. Le compost, l'animal fidèle. On va se retrouver dans quelques instants sur Sud Radio après les infos de 13h. Mais avant ça, vous entendez la musique. Ça y est, le grand sapin de Noël sur Sud Radio. Vous commencez à en avoir l'habitude. On vous gâte de cadeaux. On vous couvre de cadeaux pour ces fêtes de fin d'année sur Sud Radio. Parce qu'aujourd'hui, vous gagnerez peut-être un coffret d'objets design et connectés de la marque française Lexon. Une séance photo professionnelle en famille avec la Shooting Box Photo. On a encore plein de trucs à vous faire gagner. Des objets connectés, des enceintes, des tablettes tactiles, des séjours, des voyages. Bref, vous connaissez le numéro. 0826 300 300 pour tenter de remporter un nouveau cadeau à mettre au pied du sapin. 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.